Dans l'incident suivant, un jeune homme a tenté de pousser son véhicule jusqu'à 140 000 par heure dans une tentative désespérée d'échapper à la police, en plein cœur d'une ville de Floride. Le 1er octobre 2025, un agent de la Florida Highway Patrol a repéré une Honda blanche roulant à grande vitesse sur la bande d'arrêt d'urgence de l'Interstate 95, près de Northwest 151 Street, dans le comté de Miami-Dade. Le véhicule zigzaguait dans la circulation et dépassait dangereusement d'autres voitures par la bande d'arrêt d'urgence. Lorsque le policier a activé ses gyrophares et sa sirène pour effectuer un contrôle routier, le conducteur a refusé de s'arrêter et a au contraire accéléré, déclenchant une poursuite à grande vitesse extrêmement dangereuse. Après une courte poursuite, la police a tenté d'effectuer une manœuvre pit, mais celle-ci a échoué. Le véhicule a continué à zigzaguer et à prendre la fuite, pénétrant dans une zone de travaux. Après quelques minutes de poursuite, le conducteur a perdu le contrôle et a percuté une barrière en béton, mettant fin à la course-poursuite. Le conducteur, identifié plus tard comme Abel Campos, 19 ans, de Hialeah, s'est rendu et a été placé en garde à vue sans autre incident. Campos a été incarcéré pour fuite et refus d'obtempérer à grande vitesse, ainsi que conduite dangereuse ayant causé des dommages matériels. Aucun blessé n'a été signalé.
Vers 3h13 du matin, le 7 janvier 2026, les communications de la troupe K ont informé les unités que le bureau du shérif du comté de Saline était engagé dans une poursuite d'une Kia Soul rouge immatriculée dans le Tennessee, circulant en direction ouest sur l'Interstate 30 à hauteur du point kilométrique 109. À ce moment-là, une équipe de patrouille se trouvait en service près du point kilométrique 91 sur l'Interstate 30, se préparant à prendre la tête de la poursuite. Le véhicule suspect est sorti de l'Interstate 30 au point kilométrique 91, sorti Social Hill, et a ensuite commencé à circuler en direction est sur la Highway 84. À hauteur de l'intersection de la Highway 84 et de Midway Road, les forces de l'ordre ont effectué une intervention tactique sur véhicule, TVI, qui a permis d'immobiliser le véhicule suspect et de mettre fin à la poursuite. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Keep them 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 up! Touch the ceiling! Touch the ceiling! Leave them there! Leave them there! Leave them there! Leave them there! Do not move! I will shoot you in the face, okay? Chill out. Keep your hands on the roof. I'm behind you. Hey, partner. Hey, I'm gonna go to this other side, okay? All right. No, keep your hands up. Hey, listen. All right. Keep your hands up. If you drop your hands, I'll shoot you. Hey, roll the window down. Roll the window down. Roll the window down. Roll down the window. Yes. 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 Turn it down. Shut your car off. Do it now. I want you to step out on that other side, both hands raised. Now listen very carefully, okay? If you drop your hands, the chances of you dying are very great. Do you understand? Okay, so listen. Hey, back up just a little bit. Back up just a little bit. Whenever I tell you to, open that door, both hands to the sky. Do you understand me? Do it now. Okay, keep them up, or I'm telling you, you're getting shot. All right, look at me. Look at me. I want you to get down on your face. Lay down on the ground, on your face. Keep your hand out like an airplane. Do you understand me? Hey, keep covering off. All right. I'll just keep covering. Yep. Hey, leave them out. Leave them out. I got it. Y'all just keep covering. Listen. Yeah. Cross your ankles. Cross my ankles. Now, hands out to the side like an airplane. Look to your left. La police a rapidement encerclé et interpellé le conducteur sans autre incident. Celui-ci a été remis au bureau du shérif du comté de Saline, où il fait face à de multiples chefs d'accusation, tandis que les forces de l'ordre poursuivent de l'enquête. Cet incident démontre comment une réponse coordonnée entre plusieurs agences, un positionnement tactique et une intervention contrôlée peuvent mettre fin en toute sécurité à des poursuites de véhicules à haut risque, tout en protégeant le public et les agents intervenants. Le 21 février 2021, vers 8h51, le trooper James terminait un contrôle routier sur l'Interstate 75 en direction sud, dans le comté de Henry, lorsque deux motocyclistes se sont arrêtés derrière lui. Ils ont déclaré être suivis par un SUV gris depuis leur départ d'une station-service à Alpharetta. Alors qu'ils s'entretenaient avec le trooper, le SUV est arrivé sur les lieux et a reculé sur l'autoroute en leur direction. Le trooper James a ordonné à la conductrice, identifiée par la suite comme Tonya Dominic Higgins, originaire du Kentucky, de se ranger sur l'accotement. Elle s'est conformée à l'ordre et le trooper James a informé les communications du Troop D. Southbound 218 right lane.
Alors que la femme sortait de son véhicule, les motocyclistes ont demandé l'autorisation de partir et le trooper James l'a accordée. Lorsqu'ils se sont éloignés à moto, Madame Higgins est remontée dans son SUV, a ignoré les ordres de s'arrêter et a commencé à poursuivre les motocyclistes. Le trooper James a immédiatement alerté le centre de dispatch et s'est lancé à sa poursuite en activant sa sirène. Madame Higgins s'est brièvement déportée sur l'accotement près du point kilométrique 218, mais ne s'est pas immobilisée. Le trooper James a alors signalé qu'une poursuite était en cours. Madame Higgins s'est réinsérée dans la circulation et a continué à suivre les motocyclistes de près, imitant chacun de leurs changements de voie. Alors que le trooper James réduisait la distance, elle s'est engagée sur la voie rapide. Le trooper James a tenu le centre de dispatch informé de leur position et, après avoir dépassé le point kilométrique 216, a demandé l'assistance de la police de Locust Grove. Le trooper First Class L. Pryor a également communiqué sa position par radio alors que la poursuite se poursuivait. Au point kilométrique 215, Madame Higgins s'est brièvement rangée sur l'accotement, mais elle est repartie aussitôt que le trooper James s'est approché. Elle s'est engagée sur la voie du milieu, a fait un geste de la main par la fenêtre et s'est brièvement focalisée sur une moto qui l'a dépassée avant de reprendre sa poursuite. Le trooper James s'est positionné de manière à protéger les autres usagers de la route, tandis que Madame Higgins a commencé à imiter ses changements de voix au moment où le trooper First Class Pryor réduisait la distance. Back to the shoulder again, right here, 213 south. All right, she's exiting the vehicle. One gun point. Stop! Stop right now. Get on the ground. Get on the ground. Lay flat on your chest. Lay flat on your chest, your stomach. Do it now. Prone out, prone your hands out right now. Steve, I've got a dog out in the vehicle as well. Hold on, hold on. Lay on the ground, lay on the ground. Lay flat on the ground, lay flat on the ground, hands out. Flat on the ground, hands out. Flat on the ground, hands out. All right, hold on, hold on, hold on. Get on the ground, get on the ground. Don't put it in drive. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out of the car. Get on the ground right now. Get on the ground right now. Do not fucking move. Don't move.
Don't move. Don't move. Turn around. Here we go, shit. Oh my God, shit. Madame Higgins s'est finalement arrêtée sur l'accotement ouest près du point kilométrique 213 et est sortie de son véhicule. Le trooper James a informé le centre de dispatch, a dégainé son Glock 45 et a donné des ordres verbaux. Elle s'est conformée en s'allongeant au sol. Pendant ce temps, un chien est sorti de son véhicule et s'est assis sur la voie centrale. Madame Higgins a déclaré qu'il était amical. Lorsque le trooper First Class Pryor est arrivé sur les lieux, Madame Higgins a soudainement couru vers son SUV. Le trooper James l'a suivi en lui ordonnant de ne pas conduire. Il a alors sorti son bâton télescopique ASP et l'a levé, envisageant de briser la vitre si nécessaire. Madame Higgins a finalement levé les mains et est sortie du véhicule. God, help me! Help me, man! I got a whole world in my head. I'm trying to Get up. I can't. Get up. Roll over. Roll over to this side. Get up on your feet. Get up on your feet. Okay. Oh my God! Go this way. Stop Somebody help! Fucking see me! Put your feet in. Oh my God! Oh God, help me! Help me! Help me! Oh my God! Oh! Hey. I can't get my dog! You fucking get my dog in the truck! Come on. Madame Higgins a brièvement résisté au moment d'être menottée, mais elle a été maîtrisée et placée dans la voiture de patrouille. La fouille de son véhicule a permis de découvrir des résidus de marijuana, des médicaments sur ordonnance, une substance suspectée d'être de la cocaïne, ainsi qu'une bouteille ouverte de Jack Daniels. Elle s'est ensuite mise à crier et à se pencher par la fenêtre de la voiture de patrouille, appelant son chien à haute voix. Le trooper James a sécurisé la fenêtre et a demandé l'intervention des services médicaux d'urgence, EMS, en raison de son comportement erratique. Aucun test de sobriété n'a été administré, mais les signes observés suggéraient un état d'altération. Les services médicaux ont examiné ces médicaments, lesquels ont été consignés par la caméra. Vint ensuite une poursuite en Floride, au cours de laquelle une femme de 53 ans, en état d'ivresse et au volant d'une Toyota, s'est délibérément et dangereusement enfuie des agents de patrouille. Vers 21h43, le 24 avril 2023, un agent de la Florida State Highway Patrol a observé une Toyota rouge immatriculée en Floride dépassant agressivement plusieurs véhicules alors qu'elle approchait d'un poste de péage où une seule voie était ouverte en raison de travaux. Le conducteur a coupé la route à plusieurs véhicules dans une tentative de s'insérer dans la file. L'agent a alors initié un contrôle routier afin de vérifier l'état du conducteur. En s'approchant du véhicule, il a trouvé la conductrice affaissée sur le volant et l'a identifiée comme Yana Alieska St. John. Alors que l'agent commençait à lui parler et observait des signes d'ivresse, la conductrice a soudainement pris la fuite, déclenchant une poursuite en direction sud sur l'Interstate 75. They said that you were a victim of human trafficking before? Okay. What?
Pendant la poursuite, St. John a conduit de manière dangereuse à des vitesses comprises entre 80 et 95 miles par heure. Elle a traversé le terre-plein central de l'autoroute à 2 reprises, a circulé à contresens sur l'herbe du terre-plein central et a même tenté de freiner brusquement devant le véhicule de patrouille. Sa conduite erratique a exposé les autres automobilistes à un risque sérieux de blessure ou de mort alors que la poursuite se poursuivait le long de l'Interstate 75. En raison du danger croissant pour le public, le trooper a effectué une technique d'immobilisation de précision afin de neutraliser le véhicule en fuite. La manœuvre a réussi, provoquant la perte de contrôle de la Toyota. Alors que le véhicule partait en tête à queue et heurtait un garde-fou, St. John a sauté du véhicule en mouvement et a commencé à courir le long des voies en direction sud de l'Interstate 75 dans une tentative de fuite. Le trooper est sorti de la voiture de patrouille et a poursuivi la suspecte à pied tout en lui ordonnant à plusieurs reprises de s'arrêter. St. John a ignoré les ordres et a continué à courir avant d'être plaqué au sol. Lors de l'arrestation, elle a activement résisté en donnant des coups de pied et des coups de poing au trooper tout en tentant d'écarter ses mains. Elle a finalement été maîtrisée et placée en garde à vue. Les services médicaux d'urgence sont intervenus pour soigner ses blessures mineures avant qu'elle ne soit transportée à l'hôpital pour une évaluation. I think the problem is I don't stop loving. I just wanted to be loved by the men that I love. Yana Alieska St. John, 56 ans. Elle a été inculpée des chefs d'accusation suivants: conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, fuite aggravée pour échapper aux forces de l'ordre, résistance à l'arrestation avec violence, possession de cocaïne, conduite dangereuse, refus de se soumettre à un test chimique. L'incident s'est conclu après une dangereuse poursuite sur l'autoroute impliquant une conduite en état d'ivresse, une manœuvre P, IT et une violente altercation avant que la suspecte ne soit finalement placée en garde à vue.
Le dimanche 28 août 2022, alors qu'il patrouillait sur Red Wolf Boulevard/Highway 49, le sergent Middlecoff a observé une Nissan Armada blanche circulant à grande vitesse sur la voie de gauche en direction d'un feu rouge à l'intersection avec East Highland Drive. Brooke Rayson a soudainement freiné brusquement et s'est arrêté à côté du sergent Middlecoff, attirant son attention. Remarquant le comportement inhabituel du conducteur, le sergent Middlecoff a suspecté une possible altération de ses capacités. Lorsque le feu est passé au vert, les deux véhicules ont repris leur route vers le nord. Le conducteur s'est ensuite déporté sur la voie de droite et a rapidement accéléré, atteignant des vitesses de plus de 60 miles par heure dans une zone limitée à 45 miles par heure. Le sergent Middlecoff a continué à suivre le véhicule jusqu'à un second feu rouge. Pendant l'attente, le conducteur a montré un comportement encore plus suspect, semblant dissimuler quelque chose, ce qui a renforcé les inquiétudes de l'agent. Lorsque le feu est passé au vert, le véhicule a accéléré de nouveau, atteignant 66 miles par heure dans une zone limitée à 35 miles par heure. Middleton and Nams. It's a Toyota, Nissan Armada, 809 unit Sam Adam, 809 USA. 439. We're on the airport now. He's failing to stop for me. Okay, he's fine. We're crossing Moose Lodge. Après avoir de nouveau accéléré bien au-delà de la limite de vitesse, l'agent a initié un contrôle routier. Le véhicule s'est brièvement arrêté sur un parking. Le sergent Middlecoff est sorti de sa voiture de patrouille et a ordonné au conducteur de sortir, mais l'ordre a été ignoré. Le conducteur a soudainement accéléré et pris la fuite, déclenchant une poursuite. Okay, we're back northbound on airport. Careful. Oh no. 39 also JPD has been advised. Temple. Pendant la poursuite, le sergent Middlecoff a effectué plusieurs tentatives pour se rapprocher et exécuter une intervention tactique avec le véhicule, mais à chaque fois, le conducteur accélérait et parvenait à éviter les manœuvres. Northbound airport, 30 miles per hour. Where His passenger side rear tire is completely gone, driving on the rim. Show me
your hands! Quelques minutes plus tard, le sergent Middlecoff a exécuté avec succès une manœuvre PIT, forçant le véhicule à quitter la route et à s'immobiliser. Cependant, le conducteur a fait marche arrière et a repris la fuite une fois de plus. Okay, he's able to get away from me. Back northbound on Airport. Correction, northbound on Airport. Coming up to Johnson now. It looks like we're turning north on east on Johnson. Reconnaissant l'extrême imprudence et le danger que représentait le conducteur, le sergent Middlecoff a décidé d'exécuter une seconde manœuvre PIT décisive. L'impact a failli provoquer le retournement du véhicule et l'a forcé à quitter la chaussée pour une zone herbeuse, où il s'est finalement immobilisé. Le conducteur est rapidement sorti du véhicule et a pris la fuite à pied, mais il a été poursuivi par un agent K9. Le sergent Middlecoff a déployé un taser et a réussi à maîtriser le conducteur. Une fouille a permis de découvrir un sac contenant une substance blanche poudreuse, suspectée d'être de la drogue. À ce moment-là, le conducteur semblait désorienté et était incapable de fournir une déclaration.